Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais te parler de mon toner à la vitamine B3. Je vais te parler aussi des bienfaits généraux de la vitamine B3 et ses effets sur la peau. La vitamine B3, elle est excellente pour les peaux matures, les peaux sèches, les peaux qui ont des problèmes avec le psoriasis, les peaux qui ont des problèmes d'eczéma. Elle est très bonne aussi pour favoriser l'hydratation de la peau. Elle aide à maintenir la barrière hydratante de ta peau. Elle est bonne pour les peaux matures parce qu'elle empêche la peau de faire des rides en gardant les cellules collées ensemble. Elle est bonne contre les taches pigmentaires. On la retrouve dans beaucoup de produits en cosmétologie parce qu'elle a, excuse-moi, un effet anti-irritante ou anti-inflammatoire. Donc, elle va aider à contrecarrer ou à empêcher d'autres produits d'irriter ton visage dans certains cosmétiques ou produits de cosmétologie. Écoute, ses bienfaits sont larges et aussi, vu qu'elle est anti-inflammatoire, elle est super bonne à utiliser avant d'utiliser un produit de vitamine A ou un rétinoïde. Parce que je vais te laisser une image en haut, j'ai déjà eu le coup en vif parce que j'avais utilisé du rétinol ou de la vitamine A 2 jours consécutifs pensant que tout allait bien et que j'étais à l'abri de toute réaction. Donc, ce n'est pas le cas. J'ai une petite description pour toi. J'ai voulu garder, j'ai sorti un extrait officiel de ce qu'elle fait aussi, la vitamine B3. Elle aide à garder ou à contenir ce que j'appellerais le ciment qui tient nos cellules en place, un peu comme un maçon qui va mettre une brique, un peu de mortier, un peu de ciment, une autre brique, un peu de mortier ou un peu de ciment, une autre brique. Donc, la vitamine B3, elle va aider à ce que ce ciment-là garde les cellules en place et que ça ne crée pas de ridules. Je te laisse une image en haut pour te montrer ce que ça fait le ciment qui se détériore et qui crée une ride et le ciment qui est parfait et qui contient qui conserve les cellules bien ancrées une ensemble comme un beau mur bien droit. Je te lis la définition un peu plus scientifique. On dit qu'en cosmétologie ou en cosmétique, la vitamine B3 stimule la synthèse des lipides de la couche cornée. Donc, ces lipides sont composés principalement de céramides, de cholestérol, d'ester et d'acides gras qui constituent un ciment, limitant ainsi la déperdition en eau. Donc, la vitamine B3, elle aide à conserver l'eau, elle aide à l'hydratation. Je t'ai dit aussi que la vitamine B3 se retrouve dans les aliments, les poissons, la volaille, certains fruits et légumes. Je te laisse une liste ici en haut dans quoi on peut retrouver la vitamine B3 sous sa forme naturelle. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la vitamine B3 stimule la production de collagène et empêche les rides. Donc voilà. Maintenant, je te montre comment faire mon toner. Donc voilà, j'achète de la compagnie makingcosmetic.com une vitamine B3. Donc, c'est un grade cosmétique ou pharmaceutique. C'est pas un grade commercial ou plus alimentaire. Donc, c'est un plus haut niveau de vitamine B3. J'ai acheté ici un format de 60 grammes ou 2 onces. Je te laisse le prix ici et le lien vers l'URL pour le site. J'ai par ailleurs rempli une petite bouteille que j'ai achetée au Dollar Store ou au Dollarama ici au Québec et au Canada. C'est une bouteille qui a environ 3 onces. J'ai rempli 2 onces, soit 60 ml d'eau distillée. Donc, c'est très simple. J'ai utilisé une petite bouteille de glycérine, 100 ml que j'ai payé environ 5 ou 6 $ canadiens. J'ai mis dans mon flacon pompe environ 10 gouttes ou 15 gouttes de glycérine végétale. Ça va aider à ce que la vitamine B3 soit bien absorbée. Dans le fond, c'est un humectant, la glycérine. Elle va aider à ce que la vitamine soit bien absorbée dans notre peau. Donc voilà comment ça va fonctionner. Pour 2 onces d'eau distillée, on met une demi-cuillerée à thé de vitamine B3. La vitamine B3, elle est sous une forme granule, si je peux dire. Donc, laisse-moi trouver ma demi-cuillerée à thé. Voilà.
La vitamine B3, elle ressemble à du bicarbonate de soude ou la petite vache, comme on l'appelle ici au Québec. Et vous, les Français, sûrement du bicarbonate de soude, j'espère. Si je me trompe, faites-moi savoir comment ça s'appelle dans la petite boîte en bas en me laissant un message. Donc, voilà. J'ajoute ici, donc je vais prendre mon petit funnel. Je vais ajouter ma poudre de vitamine B3. Je vais utiliser aussi un petit outil pour faire descendre le tout, comme ci. Et c'est pas très compliqué. La poudre se dilue. Donc voilà, la poudre s'est toute dissoute dans l'eau. Et pour terminer, ce qu'on fait, c'est très simple. On prend notre flacon et on le brasse pour bien dissoudre toutes les particules de vitamine B3 ou la poudre, ou s'il y a des petits grumeaux. Comme ceci. Donc, ce qui reste, c'est un eau translucide avec quelques petites bulles parce que j'ai brassé le flacon. Donc, comment on l'utilise? Avant, je vais te dire comment on le conserve. Tu peux le conserver pendant 1, 2, 3 mois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je t'aviserai de ne pas le laisser au plein jour, plein soleil. Garde-le toujours à l'ombre ou dans un endroit qui est frais, mais il n'y a pas de contre-indication sur la limite de temps que tu peux l'utiliser, mais je ne dépasserai pas 3 mois. Mets-toi un petit collant dessus avec une date, c'est pas mauvais, et puis tu peux en refaire après 3 mois. Comment on l'utilise? Eh bien, on l'utilise le matin, le soir, on l'utilise quand on veut, mais on l'utilise surtout avant les sérums et avant les huiles ou les crèmes ou les produits qui sont plus épais. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux l'utiliser avant de mettre ton soin à la vitamine A, ton rétinol. Ça va t'aider à cause qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires, à éviter les rougeurs et avoir le cou à la chair vive ou le visage. Donc, on évite. On veut éviter ça, bien sûr. Le scoop que je voulais te dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que quand tu te valorises de la vitamine B3, eh bien, la vitamine B3, ce qu'elle fait ou ce qu'elle a comme propriété, c'est qu'elle va contre-interagir ou contrer les effets des rayons UV. Donc, si tu la mets avant ta crème solaire, je sais qu'elle va augmenter de beaucoup l'efficacité de protection contre les rayons UV. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'elle peut aussi faire un retour en arrière d'une peau qui a été exposée, bien, elle va te guérir des effets néfastes UV. Donc, c'est pour ça qu'elle est très bonne pour les peaux avec des rides et les peaux matures. Donc, on aime la vitamine B3. On m'a demandé aussi de parler de la vitamine B5. Écoute, moi j'ai une peau qui est grasse. La vitamine B5 est utilisée pour les gens qui ne veulent plus avoir une peau grasse. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. La vie a fait que j'ai une peau grasse et ça m'aide à garder ma peau plus jeune parce que quand on a une peau qui a tendance à vieillir, on a une peau beaucoup plus mature, on a une peau qui est plus sec. Moi, c'est pas le cas, j'ai une peau grasse. Donc, je suis très, très, très contente. Ça va m'aider très, très longtemps à me conserver. Donc, ça et le froid et les hivers québécois. C'est une blague en passant. Mais bon, voilà. Écoute, si tu as aimé cette vidéo-là, je vais te laisser un lien vers mon DIY sur le sérum à la vitamine C, qui est excellent aussi pour contrer les effets des taches, la production du collagène, les ridules, les effets du vieillissement. Écoute, c'est un produit qui est merveilleux. Je te laisse le lien ici en dessous. Et puis, partage ces informations-là si tu as des gens qui ont des problèmes d'eczéma, de psoriasis, d'acné. Partage-leur cette information-là aussi. Le partage, ça fait que tout le monde est informé et qu'on ne doit pas garder la connaissance pour soi. Donc, si tu as essayé le DIY Toner, fais-moi savoir tes résultats. Et puis, si tu connais quelqu'un, encore une fois, qui pourrait tirer avantage de cette vidéo-là, eh bien, transmets-lui ma vidéo et abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche s'il te plaît, c'est super important. Et puis, j'ai reçu des dons en crypto-monnaie, ce qui a fait que j'ai pu m'acheter une caméra qui fait que je peux vous faire de meilleures vidéos, une meilleure qualité de vidéo. Donc, si vous voulez me faire des dons en crypto-monnaie, je liste en dessous mes liens vers mes crypto-monnaies, dont le Bitcoin et le Ethereum. Donc, en attendant, je vous donne des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!
bye!